Salut les amis. Bon, aujourd'hui les vidéos vont être un petit peu plus courtes. Ça c'est la suite de l'installation de la salle de bain. Là je vais faire un peu de plomberie. Je vais vous montrer comment moi j'équipe le mitigeur. Il faut que j'aille doucement au niveau des vidéos parce qu'en fait c'est pas que je veux pas vous en faire, mais je viens de faire une grosse chute d'échelle, 2 côtes cassées, un tendon bien étiré, plus une belle entorse, le talon qui fait mal, enfin bref la totale. Donc je boite comme un canard, faut pas rigoler. Et il faut surtout que je me calme si je veux pouvoir continuer et partir en vacances, parce que sinon ça va être dodo sur le dos pendant un petit moment et je voudrais éviter. Donc excusez-moi si vous n'avez pas de vidéo dimanche, vous en avoir une, mais après ça va être peut-être compliqué. Si je suis en meilleur état, j'hésiterai pas à vous la faire. Mais là, ordre de la patronne et des docteurs, il faut arrêter les conneries. Mais bon, on va pas se refaire. Je vous montre comment moi je fais pour équiper un appareil avec des pièces en laiton. Je vous montre ça tout de suite. Toc. Voilà, alors, pièces en laiton. Là-dessus, moi, c'est filasse avec de la pâte. Et puis bah après, alors je sais pas si je vais avoir mal ou pas, j'en sais rien. Je vais essayer de la serrer à la clé. Ça c'est la première. Pour le moment, j'arrive à tourner, donc ça va. Ah, ça résiste, c'est que c'est bon signe. Aïe, aïe, aïe. Effectivement, oui, c'est vrai que je douille un peu. Et bon, je vais essayer quand même de vous fournir cette vidéo là pour dimanche prochain. Vous la verrez forcément dimanche prochain. Ah, voilà, celle-ci elle est faite. Donc vous pouvez voir, la pâte, c'est bien propre, c'est bien jointé, c'est serré. Au passage, enlevez le surplus de pâte que vous avez mis à l'intérieur parce que les mitigeurs ils n'aiment pas trop ça. C'est un petit peu abrasif, c'est pas du lubrifiant. Donc comment moi je mets ça? Bah c'est simple, je prends donc ma pièce en laiton. La pièce en laiton sur le filetage, je lui mets 2-3 coups pour essayer de la cranter un tout petit peu. Alors c'est léger, hein. Vous n'allez pas foirer le filet. C'est pour donner un peu d'accroche à la pâte et à l'ensemble. Voilà, un peu de pâte là-dessus. Toc. Allez, bon les amis plombiers, vous allez me détester. Ouais, c'est pas comme ça. Mais bon, moi ça fuit pas quand je le fais en tout cas. Voilà, voilà. Toc. On essuie ça. On prend un peu de filasse. Je pique les cheveux à ma femme. Toc. On n'hésite pas. Alors par rapport au filetage, donc je vise dans ce sens-là. Pour vous, dans ce sens-là. Donc je mets la filasse à l'opposé. Comme ça, quand je serre, la filasse, elle suit. Si je le mettais dans le même sens, au même moment, la filasse, si je visse, eh ben, elle va se barrer. Donc il faut que je le mette vraiment à l'opposé. Donc je visse comme ça. Donc il faut que je la mette dans l'autre sens. Voilà. Comme dit le docteur, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. Toc. On n'hésite pas. Hein. Normalement, quand vous avez bien mis votre filasse, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est au moment de visser, vous sentez que c'est très dur dès le départ. C'est un signe que déjà il y a de la filasse un peu partout dans les filets. On libère bien tous les extérieurs. Voilà. Alors ça c'est l'eau froide. Hein. On rattaque l'eau chaude. Il y en a 4 à faire comme ça. Donc. Et j'ai assez de mal à les mettre. Et c'est déjà dur dès le départ. C'est déjà un bon signe. Donc forcément je peine un peu. Moi, ça me rappelle à l'ordre de temps en temps. Mais bon. C'est ce que je ferai pas pour vous. Voilà. Toc. Voilà. Même punition. On essuie le tout. Voilà. Et il y a encore 2 autres à faire comme ça. Pas si vite papillon. Habituellement je fais qu'une à métaux. Mais bon, ça va bien avec ça.
la papate. On est généreux hein, sur les pâtes, on dirait autant. Voilà. Hop, on n'hésite pas, on remplit bien les filets, on laisse pas de place. On beurre, on prend du fil, la petite filasse. Toc, toujours dans le sens opposé du vissage. On visse comme ça, donc on vient mettre la pâte dans ce sens-là, vers nous, en gros. Voilà, on les tire. On ne met pas des gros paquets tout de suite, on les tire pour qu'elles filochent bien un peu partout. Voilà, on n'hésite pas. Toc. C'est pas passionnant, mais bon, c'est passage obligé si on veut pas avoir de fuite. Voilà. Toujours pareil, on évacue bien. On évite d'en laisser dedans parce que le problème d'une filasse, si elle s'en va dedans, bon après si elle se casse tant mieux, mais si c'est une filasse un peu casse-pied qui est suffisamment longue, elle va dans l'olive là-dedans, et puis quand vous fermez l'olive, ça fuit toujours un tout petit peu. Ça c'est déjà vu. Alors là pareil, c'est dur. Ah, c'est bon signe. Ah, j'en chie. Moi je pars au week-end chez les petits Bretons à partir de jeudi. Comme il faut que je me repose, ma femme a trouvé la combine, je l'emmène là-bas, au moins je suis sûr qu'il ne va pas travailler dans le bus ni à la maison. Ouais, parce que ça c'est... Si je reste ici, à 99%, même en boitant, je vais monter dans le bus. Donc, elle a trouvé la combine. Go chez les Bretons. Voilà, ce que moi j'appelle mon quartier général là-bas. Le havre de paix. Même quand il pleut, c'est un havre de paix. Bon, je vous cache pas que quand ça secoue la caravane, le vent, on trouve le temps un peu long. Mais on doit être fou parce qu'on adore ça, donc on y retourne. Après 35 ans, 30 ans bientôt, oui 35 ans bientôt. Allez, hop, le dernier. Donc ça se visse comme ça, je le mets dans ce sens-là. Hop, hop, hop. Je fais n'importe quoi, voilà. Je fais la filasse, parce que si on met ça n'importe comment, c'est fuite assurée. Et là, on met bien dans les filets, on libère le tout. Et il n'y a rien dedans, hein. C'est vide. Et le dernier. Aïe, aïe, ça pique. Je me fais mal. Mais bon. Bon, je l'ai fixé de niveau avec la petite bulle. On a bien notre sortie, notre arrivée d'eau froide qui est là, notre sortie d'eau chaude, notre arrivée d'eau chaude, la sortie là-haut et ça. Donc moi je mets un joint, attends que ça s'est été fixé, vous avez vu comment j'avais fait la dernière fois. Toc, on met le joint, on s'assure qu'il soit bien à plat. Là, je le fais tomber en plus, youpi. On commence, tirer l'autre. Voilà. On redresse un petit peu parce que sinon qui s'engage déjà bien à plat dessus. Voilà. Pour le moment à la main, très bien. On verra ça après. Même chose de l'autre côté pour l'eau chaude. Voilà, déjà ça, une bonne base. Déjà on est pas mal. Maintenant, pour pouvoir fixer,
mes douchettes. Ici. Pour pouvoir fixer mes douchettes là. Je me suis dit, si jamais je mets un coude comme ça, quand je vais serrer, ça va faire que de bouger. Donc, j'ai trouvé une combine. Je me suis servi de sortie de robinet extérieur. Vous voyez? Et là, on a de quoi de fixer. C'est-à-dire que ça, je vais le fixer sur le paroi à ras de ma paroi qui va être où on va se fixer. Où va se fixer le panneau Wedi, parce que là, j'ai un petit panneau Wedi pour pouvoir recevoir le carrelage. Je ne veux pas le coller directement sur la planche. Comme ça, je pourrais le visser après, dessus, sans que ça bouge. Avec de la filasse forcément, et là je pourrais le fixer directement dessus. Ici, forcément ce sera fixé sur le bois calé, toc, et puis là on pourra le fixer. Bon, après il faut régler la longueur parce qu'il faut voir à peu près ce qu'on peut utiliser. Voilà, et après c'est fixé comme ça, et puis là vous êtes tranquille, ça bouge pas. Que si on se contente de prendre que le tuyau et de se fixer dessus et de serrer, 80% de chance que ça se mette à bouger au bout d'un petit moment. Voilà, donc ça va être la première chose à faire après avoir fait un petit serrage là. Je vais faire le serrer parce que je me connais. Quand je vais faire les tests, je vais me dire ah j'ai pas serré. Alors pas besoin de serrer comme un bourricot. Écraser trop le joint, ça sert à rien. Faut serrer quand même. Donc, quand ça chante comme ça, c'est que c'est suffisant. Voilà, théoriquement ça ne suffit pas. J'ai bien théoriquement, de toute façon je vais faire un test de pression avant de refermer. Ici je vais garder un morceau pour pouvoir faire mon test de pression. Je vais vérifier si ma pression elle change. C'est qu'il y a une fuite, mais il n'y aura pas de raison qu'il y en ait une. Voilà, j'ai plus qu'à trouver, fabriquer une petite cale pour pouvoir caler ça. Vous allez voir, caler ça à ras par rapport à la plaque qui est là. Je vais faire un trou un petit peu plus gros, de toute façon, comme on a une rosace qui vient cacher tout ça. Alors, l'inconvénient de ces modèles-là, c'est que les rosaces, on ne peut pas la mettre après. On pourrait normalement mettre la robinetterie avant, à visser, mais là non, il faut que je mette l'ensemble. Bon, j'ai une marge de 1 cm. Donc je sais que je peux me mettre à ras, quasiment à fleur enfilée. Donc faut que je pense à vérifier ça avant de me faire avoir. Sachant que il y a encore l'épaisseur de la faïence, du carrelage ou PVC. Je ne sais pas ce qu'on va mettre encore. On est toujours indécis là-dessus. On a tellement peur de se foirer sur ce qu'on veut. Pour les clients c'est toujours facile, mais pour nous c'est toujours plus difficile. Mais bon, on va y arriver, c'est secondaire. De toute façon, je fais un test à blanc comme ça. Toc. Ça, vous allez comprendre un petit peu mieux ce que je veux faire. Toute la difficulté, c'est pas d'emmancher ça. La difficulté, ça va être de trouver la bonne manière d'avoir la robinetterie. Il ne faut pas qu'elle soit embillée comme ça. Il faut que j'arrive à la loger idéalement vers le bas, que ça fasse une boucle, que je ne sois pas avec un angle droit. Donc si je vérifie bien, voilà, il faudrait que je me mette ici, avec la faïence qui est là, voilà, il faudrait que je loge ça comme bon. Donc ça, faïence, plus ça, bon, je pense que ça c'est pas mal. Donc je sais qu'il faut que je cale ici, je vais prendre 1 mètre pour mesurer. Je sais qu'il faut que je mette une cale pour pouvoir fixer, alors je vais mettre là forcément. Je pense que ça c'est pas mal comme épaisseur. J'ai un tasseau qui est là que je vais utiliser, je pense que ça va pas être mal. Donc il va se trouver ici, il gênera personne. Voilou, voilou. Bon allez, je vais trouver ça. Bon, même punition que le reste. Hein. On coupe le tube. Oh. Évidemment, il y aura un vieux de 75. Voilà, donc je coupe le tube, c'est lubrifié. Je le mets dedans légèrement. Je vais tourner. Et après avec le pouce. Ah, j'ai un petit peu de mal avec le pouce, mais bon, voilà, c'est fait. Voilà, voilà. Bon. Je passe devant. Un petit peu de lubrifiant. Hop. Pareil, c'est vraiment histoire d'en mettre un peu. Et là, on essaie de ne pas se mettre en travers. Quand vous l'emmanchez, le plus droit possible.
Je vais vous montrer ça, comment je m'y prends. Voilà. Le but du jeu, c'est pas de se mettre en biais. Si vous mettez avec un peu d'angle, c'est fini. Il faut bien rentrer le premier joint torique tout doucement. Et vous allez voir le petit bleu qui est là, il va disparaître. Attention. Toc. Vous avez entendu? Les petits cracks. Voilà. Et ben là, dans la théorie, c'est étanche. L'avantage, c'est que vous pouvez l'orienter. Alors, vous ne jouez pas trop à ça, mais on peut l'orienter. Ce qui n'est pas rien du tout. Voilà. Bon, j'ai plus qu'à remettre un joint, faut pas que j'oublie. Parce que ça, je serais capable de l'oublier. Un petit joint. Un petit joint. J'espère qu'il m'en reste des petits joints. Et des joints, hein, je précise, attention. Bon, tous les coups, je vais plus en avoir. Bon, quand même, en 15-21, je vais bien avoir ça. J'ai du plastique, mais je suis pas fan de plastique. Je suis pas fan. J'ai de la vieille école, moi le feutre, ça me plaît bien. Ouais, je suis pas fan. Visiblement, j'ai que ça. Et après on serre, hein, il n'y a plus que ça à faire de toute façon. Youpi! Je serre ça. Là, vous voyez, je suis un petit peu juste par rapport à ma cale. Mais ça devrait aller. Ouais, je vais mettre mes vis un petit peu en biais, ça devrait le faire. De toute façon que là, je peux les mettre en haut ou en bas. J'ai pas vraiment de hauteur à respecter. Voilà. Comme ça. Mes vis sont là. Ici. J'ai une. Hop. Ah, alors ça par contre, à éviter. Je viens de faire une couille. Pas trop serré comme une brute parce que on risque de le démancher. Je vais regarder d'ailleurs parce que je crois que j'ai fait une petite couille. Non, pas de danger, normalement il n'y a pas de danger. Je me fais peur pour rien. Voilà, et là vous avez quelque chose qui tient, ça bouge pas. On va pas se prendre dessus, mais on pourrait. Mais même avec deux vis, je vais même pas en mettre une troisième. Parce que franchement, il faut aller. Allons dans l'excès de zèle. Voilà, toc. Sachant que derrière, il y a une trappe de visite qui va être faite. Une petite trappe qui va être là, ça va me permettre de pouvoir contrôler. Et puis au cas échéant, s'il faudra démonter, ben, au moins c'est une trappe de visite. Elle sera de toute façon derrière le frigo. Ça ne se verra pas. J'en ai en rab, donc autant qu'elle serve. Voilà. Bon, ben, le principe, c'est ça. On fait la même pour le haut. Hein.